Les instruments qui retentissent juste derrière moi, accompagnés de cette belle voix en harmonie, sont annonciateurs d'un événement. Le 5 novembre prochain se tiendra une grande soirée de louanges. Pour plus d'informations, écoutez, ou plus de détails, ne quittez pas votre chaise, soyez là et restez concentrés parce que vous aurez les détails avec notre artiste de la semaine. Elle, c'est une grande, très talentueuse, particulière, j'ai même envie de dire, pleine d'onction. Vous la découvrirez dans un instant. Le temps de marquer une pause et on se retrouve derrière avec celle-là que j'appelle l'ange de l'église parce que c'est une conductrice. Allez Eden, est-ce que tu peux me suivre? C'est juste là-dedans. Allez, doucement, sans bruit, on y va parce que c'est un lieu secret. Eden, alors avec moi. Il a compris tout ce qu'il promet, il le fera à son dit. Il a compris tout ce qu'il promet, il le fera à son. Nous sommes là pour vous, nous respirons, nous vivons le gospel. En attendant de recevoir celle qui nous a invités et qui nous ouvre grand et large les portes donc de cet antre, nous marquons juste une pause et on se retrouve derrière pour échanger. Sous le concept C'est encore possible, la chanteuse Darlene Hope organise la soirée de louanges première édition. Thème Dieu de l'impossible. Texte de base Luc chapitre 18 verset 27. Lieu ESMG Ali Bandeng, le dimanche 5 novembre 2023 à partir de 16h. Contact 066 95 12 45 077 97 14 85. Venez nombreux, venez avec un invité et que Dieu vous bénisse. La promesse a été faite, et oui, pour le 5 novembre à Libreville dans une salle où se produira un spectacle. Une dame pétrie de talent. Son onction est simplement incroyable. Elle est particulière, elle est singulière, elle est unique. Et oui, vous la connaissez peut-être parce que vous l'avez rencontrée quelque part, mais vous n'avez peut-être jamais connu son talent. Et elle vous promet donc ce 5 décembre de vivre des moments exceptionnels. Gospel un jour, gospel toujours, gospel light reçoit aujourd'hui. Sinon, elle nous ouvre les portes de ce lieu secret où se prépare cet événement. Elle, c'est Madame Kassa Mouélé, épouse Obili, de son prénom Darlene. Yes. Sur scène, on t'appelle Darlene Hope. Hope, oui, ça c'est mon nom de scène. Ah ben d'accord. Alors vous êtes donc née un 21 octobre et vous êtes la 4e membre d'une fratrie de 11 gosses. Oui, 11 gosses. Ah oui. Oui. Un peu comme la mienne. En 2006, donc votre vie prend un tournant décisif lorsque vous embrassez donc la foi et vous convertissez au christianisme. Oui, effectivement. Moment merveilleux parce que là encore, c'est une autre transformation parce que débute une nouvelle vie avec une passion. Oui, effectivement. Ouais, vous venez au chant et vous grandissez aux côtés d'artistes déjà connus. Oui. Zita Paul. Oui, c'est une grande sœur. Merci de gloire. Une grande sœur également. Mentor aussi, Zita. Oui, je l'aime beaucoup. Je l'ai connue depuis que je suis toute petite, on va le dire ainsi. Et puis depuis là, on apprend à écouter. Il faut dire que c'est un art exigeant parce que c'est beaucoup de travail. Et vous êtes, au passage, artiste, compositrice. Oui, compositrice, oui. Conductrice également. Oui, de louange. Oui, oui. Et en 2023, précisément en septembre, le 8 septembre, vous avez sorti une œuvre, un single intitulé Elle Eloé, effectivement. Wow, c'est simplement magnifique. Yes. Au passage, qu'est-ce que ça veut dire? El Eloé signifie simplement le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu imminent. Voilà, El Eloé. Et donc cet événement a un thème. Vous avez choisi de l'organiser, de mettre au service donc de tous ceux qui viendront votre talent sous la thématique Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, oui. Première question, pourquoi le choix de cette thématique? Bon, le choix de cette thématique, le Dieu de l'impossible, part déjà de mes expériences personnelles avec le Seigneur et aussi de tout ce que je vois autour de moi. Voilà. J'ai traversé des moments difficiles,
Voilà, mon chemin avec Christ a été parsemé de beaucoup d'embûches. Voilà, n'eût été sa grâce, je pense que je ne serais même pas là aujourd'hui. Donc, au sorti de toutes ces victoires qu'il m'a accordées, j'ai réalisé qu'il était vraiment le Dieu de l'impossible et qu'avec lui, rien n'était impossible. De toutes ces expériences, laquelle vraiment vous a marqué pour qu'il soit pour vous le Dieu de l'impossible? Il y a tellement d'histoires et j'espère que pendant la soirée, on aura le temps, j'aurai le temps de les partager avec vous. Mais ici, tout de suite, ce qui me vient à l'idée, c'est le décès tragique de mon petit frère. Quand j'y pense, je suis pleine d'émotions. Je crois avoir des mots. Ouais. En 2019, je perds mon petit frère par accident de circulation. Et je me rappelle à cette époque, on était en train de préparer son voyage parce qu'il devait partir pour continuer les études. Et ce jour-là, on avait parlé ensemble à la veille. Voilà. Et puis, un lundi matin, je suis au boulot. On m'appelle pour me dire qu'il n'a pas dormi à la maison, s'il était chez moi. J'ai dit non, lui m'en a parlé, mais il n'est pas chez moi. Et jusqu'à ce qu'après, on découvre qu'il y a eu un événement tragique, au PK13, au cours duquel il est... L'émotion, ça s'entend. C'est une femme au grand cœur, une mère qui donne de l'amour à ceux qui vivent ces temps exceptionnels lorsqu'elle conduit les cultes, mais aussi à 3 merveilleux enfants. Et ça peut se comprendre. Voilà, donc après cet événement, j'ai fait une grosse dépression. Et même au boulot, c'était compliqué avec mes collègues. J'ai fait 2 ans comme ça. Et c'était tellement difficile, je ne savais pas que j'allais m'en sortir en fait. Et puis jusqu'à ce que le Seigneur me dit, si je permets, il peut guérir mon cœur. Voilà. C'est maintenant que j'en parle même déjà. J'en parle là parce que j'ai pu surmonter. Et puis avec le temps, j'ai laissé le Seigneur penser mes blessures. Je l'ai permis de m'aider à surmonter. C'était pas vraiment facile. Et je pense que celui qui est passé par là, c'est ce qui se passe lorsque on perd un être cher. Voilà. Et avec le temps, le Seigneur a restauré mon cœur. Voilà, il a restauré mon cœur. Il a guéri mes blessures parce que de moi-même, je ne pouvais pas. J'ai essayé, je me rappelle, j'ai essayé à maintes fois d'essayer de m'en sortir de moi-même, mais je ne suis pas parvenue. J'ai dû m'abandonner entre les mains du Seigneur pour pouvoir surmonter cette épreuve. Donc cette épreuve est l'une parmi les multiples, voilà, que j'ai traversées, voilà, et au cours duquel j'ai réalisé que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Souvent les blessures intérieures, ce sont des blessures qu'on ne voit pas et beaucoup souffrent au fait avec ces blessures-là. C'est parce qu'on ne voit pas ça à l'œil nu, mais silencieusement qu'on a ce que ça fait, comment ça détruit la joie de vivre, ça détruit qui tu es et quand tu n'es pas fort, tu peux même abandonner le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire qu'il est injuste, mais non. La Bible dit que toute chose concourt à mon bien. Et aujourd'hui, peut-être je comprends aussi pourquoi il a permis ça. Aujourd'hui, je le comprends. Alors, y a-t-il une chanson en particulier que vous avez hâte de partager avec le public qui traduit au mieux cette thématique? Un chant, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs chants. Ah, mais il y a déjà El Eloé, hein, il y a El Eloé, le Dieu puissant, le Dieu fort. Il résume un peu toutes ces expériences-là. Il résume tout ce vécu avec le Seigneur. Voilà, El Eloé. Avant que je n'oublie. Oui. Nous sommes sur le mois d'octobre. Je disais, vous êtes né en octobre, votre seconde naissance dans le Seigneur. Ouais. Vous êtes né dans le Seigneur en octobre. Vous avez choisi la date de novembre. Pourquoi? La date de novembre, normalement, ce n'était pas la date initiale. Hein. La date initiale du concert était prévue pour le 29 octobre. Ah, déjà, même que vous me rappelez, je me rends compte qu'il y a... si je l'avais fait le 29 octobre, effectivement, il devait avoir une certaine, on va dire, symbiose ou chronologie. Voilà. Le 5 novembre, simplement, j'ai dû prendre cette date à cause de on va dire quoi, la transition, voilà, des événements dans le pays, voilà, le pays par lesquels le pays est passé, voilà. Et au sorti de là, je me suis dit c'était trop juste de le mettre le 5 octobre, le 29 octobre, et voilà, on a dû décaler de quelques semaines, d'où la date du 5 novembre. Ah, le 5 novembre. En fait, on a tous hâte de se retrouver le 5 novembre pour partager, voilà, cette folie que vous avez, que vous transmettez. Ouais. Alors, ce sera le premier concert. Comment l'imaginez-vous?
premier concert? Parce qu'il faut dire que c'est la première fois que vous vous présentez vraiment comme une artiste accomplie. Oui, c'est la première fois, en dehors du fait que je conduis les cultes dans mon église, voilà, mais en termes de carrière, en termes de ministère, oui, c'est la première fois. Alors cette soirée, je la vois déjà riche, hein, riche avec déjà mon parcours avec le Seigneur que je vais partager avec le peuple de Dieu qui sera là, mes expériences, mon vécu, dans une soirée que je vois avec beaucoup d'émotion, beaucoup de confiance en soi, voilà, beaucoup, on va dire quoi, beaucoup d'abondant au Seigneur. Voilà, c'est comme ça que je vois cette soirée. Si ton passé est un échec, avec Dieu ton présent n'en sera pas un. Yes. Et moins encore ton avenir. Il est celui qui écrit droit sur des lignes courbes. Alors, écris les lignes de ta nouvelle histoire, de la nouvelle histoire de ta vie avec lui. Ouais. Alors, c'est une publication que vous avez faite il y a quelques années. Oui. J'ai cherché. Cherché, en ce documentaire. Oui, c'est bien, c'est intéressant. Est-ce que ce concert marque une nouvelle histoire de votre carrière et de votre vie? Oui. Cette soirée de louange, elle marque effectivement une nouvelle saison de ma vie qui va s'ouvrir, une nouvelle histoire de ma vie. Il faut dire que l'appel, je la reçois, hein, voilà, au moment où je donne ma vie à Jésus. Et dans mon parcours, voilà, le Seigneur m'inspirait beaucoup de choses à faire, mais j'attendais juste le bon moment pour pouvoir voilà, effectivement. Donc je dis cette soirée, effectivement, c'est le moment propice, le moment où Dieu permet que je puisse m'éclore, que je puisse entrer, voilà, dans l'appel qu'il a tracé pour ma vie. D'accord. Alors, des projets après ce concert, y en a-t-il? Oui. Si on peut trahir le secret. Gospel Life, écoutez, c'est l'exclusivité. Et aujourd'hui, vous avez Darlene. Darlene. Il faut dire que c'est la jumelle d'une Darlene et qu'elle connaît. Effectivement. Darlene Hope, nous l'avons ici en live pour vous qui me suivez. Un secret. Oui, il y a beaucoup de choses. Il faut dire que cette soirée est simplement, on va dire quoi, le lancement officiel, hein, des activités. Mais après cette soirée, il y a encore beaucoup d'autres choses que je fais. Moi, je suis quelqu'un de très social. Voilà, donc, j'ai beaucoup de programmes que je vais faire comme ça dans le social. Voilà, aller apporter mon soutien, mon aide aux personnes nécessiteuses. Voilà, je vois par là des orphelinats, je vois par là les démunis, je vois par là... Que vous êtes très souvent aux côtés de Polisita, hein, beaucoup d'œuvres caritatives, effectivement. On va travailler dans ce secteur-là. On aura encore d'autres soirées de louanges comme celle-là. On aura des sorties pour des campagnes d'évangélisation parce qu'il faut bien peupler le royaume de Dieu. Et c'est même la mission principale, au fait. Voilà. Aller et faire de toutes les nations mes disciples. Et sur le plan artistique? Oui, c'est le plan artistique aussi. Mais effectivement, c'est même c'est le domaine dans lequel j'exerce. Donc c'est sur le plan artistique qu'on le fera. D'accord. Alors, nous arrivons quasi à la fin de notre échange. Ok. Je n'ai même pas envie de vous laisser. Il y a encore plein de choses qui doivent être faites. Ouais. Alors, vous partagerez la scène avec quel artiste? Votre mentor Zita, lorsque nous sommes arrivés, sera-t-elle de la partie? Y a-t-il d'autres noms? Non, la scène, pour le moment, pour cette édition, la scène ne sera pas partagée avec des artistes. C'est vrai qu'il y aura un peu des petites surprises, mais il n'y aura pas d'artistes qui vont prester en tant que tel pour cette édition. Voilà. Maintenant, on verra pour les autres éditions comment partager la scène avec d'autres artistes gospel, voilà, comme moi. Mais sinon, il y aura des petites surprises, voilà, que je ne vais pas dévoiler ici. Venez. Alors, c'était un plaisir que vous ayez accepté notre invitation. Plaisir partagé. Nous sommes déplacés avec nos caméras jusqu'à vous. Franchement, votre sourire est un bonheur. Oh, ça me touche. Un dernier mot pour regarder la caméra. Bon, pour ceux qui sont... Comme dernier mot, voilà, je tiens à vous inviter massivement à venir, pas prendre part, mais à venir participer
à venir participer parce que je crois que nous allons échanger, nous allons partager ensemble nos expériences. Je vais partager avec vous mon vécu, mon histoire, mon parcours. Donc je vous prie de venir massivement, ne venez pas seul, venez accompagner parce que je crois qu'au cours de cette soirée, le Seigneur nous fera du bien. Donc n'hésitez pas, je vous attends tous massivement le dimanche 5 novembre 2023, l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, la paroisse d'Ali Bandeng, à partir de 16h pile. Alors, gospel un jour et gospel toujours. On se donne rendez-vous le 5 novembre du côté d'Ali Bandeng avec Darlene Hope. Que Dieu vous bénisse. Sous le concept « C'est encore possible », la chantre Darlene Hope organise la soirée de louange première édition. Thème « Dieu de l'impossible ». Texte de base, Luc chapitre 18, verset 27. Lieu, ESMG Ali Bandeng, le dimanche 5 novembre 2023 à partir de 16h. Contact 066 95 12 45. 077 97 14 85. Venez nombreux, venez avec un invité et que Dieu vous bénisse.